Oh, quelle journée idéale pour un pique-nique! De surcroît, avec le plus idéal des compagnons. Mais pourquoi t'ai-je laissé m'embarquer dans cette galère? Nous sommes envahis par les insectes. Oh, mais ma chère sœur, personne ne te retient. Ah, et cette végétation, ça me donne le rhume des foins. Préserve-nous de la contagion. Et n'est-ce pas dans cette forêt que vivent Robin des Bois et les siens? Ne craignez rien, que cette meute de brigands se manifeste et ils trouveront à qui parler. Ah! Ça n'est guère rassurant, mais ce bruit l'est moins encore. Alors, mon père, on a une petite fin. À l'attaque! Sanglier de Sherwood. Droit faisant, chemin faisant. Pas très gros, mais je m'en contenterai. Nous nous en contenterons. Ah, ça suffit, je veux sortir, je veux sortir. Saisissez-vous de ces affameurs! Oh, car vous entendez ce que je vous dis? Soufflez pas! T'as envie d'attaquer, hein? Attention, les voilà. Alan, Will, Tuck, repli général. Je fais ça va. Allez-y, garde, je vous rejoins dans une minute. Je préférerais encore les croisades à un pique-nique avec vous. Y a pas que vous! Ça va être délicat, les amis. Bonne mère. La rivière est pleine. Il suffit de marcher sur les eaux. Un vrai parcours de combattant. Oh, j'adore. Tous les goûts sont dans la nature. Allons-y, à la grâce de Dieu. Oh, mais c'est que ça glisse, ces machins-là. Accroche-toi aux branches. Admirez l'artiste. Le rocher bouge tout seul. Un peu par la pointe de mon arc, je le confesse. Une petite leçon d'humilité, quelquefois. Ouais, t'as de la veine d'être plus petit, parce que je te donnerai une bonne leçon, moi aussi. À condition de m'attraper. Bah, au diable. Quand je pense que les renards doivent se régaler avec les faisans qu'on a perdus en route. Oh, j'ai l'impression que leur fumée flotte toujours autour de moi. Avec raison. Ah, Bon appétit. L'une de tes premières qualités, c'est de ne jamais laisser tomber les copains. Entre autres, moi. Les faisans rôtis sont servis. Il manque un peu de cuisson, tu ne crois pas? Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. On dit qu'un bon rire vaut un beefsteak. Hé Will, tu ne devais pas monter la garde. Bon, pourquoi faire? Tu crois que l'ami Gilbert va en rester là? Allez. Oh, De quoi? rien, rien. Attention. Oh, qui c'est qui m'a mis de l'eau là-dedans? Souris, Will. Je ne sais pas qui a dit que ça valait un beefsteak. Très drôle. Alan! Oui, et accompagné. Eh, mais vous êtes l'ami de Gilbert? L'ami? Tout juste si je le connais. Ça n'est déjà que trop. Mieux vaut embrasser un crapaud que lui serrer la main. J'ai une sainte horreur des crapauds. Mais ici, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes à l'abri des créatures visqueuses comme Gilbert. Chante quelque chose pour la damoiselle. Fais entendre ta voix à nul autre pareil. Balade pour une dame en... Oh, Vous n'êtes qu'un malappris. attendez. Et la belle a eu chaud. Un peu plus, c'est à tes propres couacs qu'elle avait droit. Doucement, tu risques de casser quelque chose. Comme le crâne de quelqu'un. Franchement, ça demande réflexion. Bah, c'est tout réfléchi. Monsieur Robin se moque de nous. T'appelles ça se moquer? Il a fait fuir la dame de ma vie. Je reconnais qu'il a exagéré, mais il faudrait peut-être voter sur la question. Ouais, bonne idée.
que ceux qui estiment qu'il ne méritent pas ce qu'il attend lèvent le doigt. La question est réglée, à nous de jouer. Au secours, vite, Robin! Les gars! Tu avais raison, vite! Tiens bon, Will! Je vais te tirer de là! Hein? Y a personne! Will, où es-tu? Robin! Je suis tombé entre les mains de Gilbert! Oh, attends, petit Jean! Je vais chercher les autres! On est tous prisonniers! J'arrive! Au secours! Robin, je viens! Oh! Ah, ah! Bon, ça va! Faites-moi redescendre! Tout de suite! C'est le chef, n'est-ce pas? Et il faut toujours obéir aux ordres du chef. Non, je disais ça! Oh, oh. Elle est bonne, hein, Robin? En tout cas, nous, on trouve ça drôle. Vous voulez savoir la meilleure? Vous allez être servi. Je veux plus vous voir. Plus jamais vous voir. Retourne-toi ou mets-toi un bandeau. Attendez une seconde. Qu'est-ce que t'as dit exactement? En 2 mots comme en un, adieu tout le monde. Et tu vas pas... Définitivement. Oh, il reviendra quand il aura fini de bouder. Ah oui. Ça, j'en suis moins sûr que vous. Dommage. Dommage que tu ne puisses pas tout comprendre. Je viens de faire la meilleure blague de l'année. Et je ne peux le dire à personne. Sauf à un oiseau. C'est pourtant drôle. Il croit que je suis parti pour de bon. Le plus embêtant de l'histoire, c'est que je ne sais pas comment la terminer. Je me demande bien où il est passé. S'il n'est pas revenu quand nous passerons à table, il n'y aura pas de deuxième service. L'odeur de la soupe va le faire sortir du bois. Moi, je suis sûr qu'il est en train de nous écouter quelque part, caché dans l'un de ses buissons. La flotte royale est à l'ancre. Le prince Jean doit être encore en train de faire joujou avec les bateaux de son frère. Enfin, laissons-le, tant qu'il ne fait pas peur aux poissons. Ça fait plus d'1 heure. Presque 2, oui. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est peut-être parti aux croisades. Oh, je trouve pas ça drôle. Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'un bon ragoût comme ça se met à refroidir. Et quel sera le prix qu'il croyait prendre? Hein? Quoi? Bravo la flèche, bien joué. Les blagues, c'est moi qui les fais. Alors décolle de là. Bon, s'il a vraiment l'intention de ne pas revenir, ça fera une bouche de moins à nourrir. C'est la faute d'Alan s'il est parti. C'est lui qui a eu l'idée du crochet. Oh, ce petit Jean qui m'a dit de tout lâcher. Illustration parfaite de ne fais pas à autrui. Bah lui, il n'a pas hésité à nous le faire. Je suis le plus à plaindre, parce que chagrin d'amour dure toute la vie. Ça suffit. Ils ont assez souffert de mon absence comme ça. Et ça ne mord pas de toute façon. Doucement, imbécile! Tu veux nous faire exploser comme un feu d'artifice? Excusez-moi, messire. Tiens donc, regardez-moi ce qui est arrivé avec la marée. Ces tolets sont capables de faire pire que la foudre et les éclairs. Tu vois ces vaisseaux là-bas? Ouais. Eh bien, profites-en, parce qu'ils vont bientôt couler. Oh oh! Il va y avoir de l'orage en mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me le payer! Moi? J'ai rien fait! Attrape-le! Oui, patron. Et pourquoi? Tu nous espionnais et on n'aime pas les curieux. Ah, lâchez-moi! Mais je ne sais pas de quoi vous parlez! Mais c'est comment? Tête, mais faut pas s'y fier. Hisse-moi ça, bas. Oh, attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Et petit Jean? Étant donné que notre ancien chef a déserté, je ne resterai pas une seconde de plus. Même si la situation évolue, je ne tiens pas à en connaître l'issue. Et moi, je n'ai pas l'intention de tendre l'autre joue.
Chaque être humain a ses faiblesses. Et moi, qu'est-ce que je deviens alors? Fais comme l'autre, pars aux croisades. Mais attendez-moi! Il y en a largement assez pour faire convenablement le travail. Mon souverain va être le plus heureux des hommes. Pour quelle raison faites-vous ça? Tu es trop jeune pour comprendre la politique. Et ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un furieux mélange que l'on a baptisé feu grégeois. Les flammes qui courent à la surface de l'eau? Tu n'es pas aussi sot que je ne le croyais, mon garçon. En réalité, le roi que je sers prépare une très mauvaise surprise à Richard Cœur de Lion. Nous ne tenons pas à ce que sa flotte prenne la mer pour lui porter secours. Pourquoi vous lui racontez tout ça, patron? Parce qu'on va le faire sauter comme les vaisseaux. Amène-le. Hey! Oh! Tu vas connaître un grand honneur. Tu seras bientôt témoin d'un événement historique. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas l'occasion de le raconter souvent. Je ne vois pas pourquoi vous feriez sauter les égouts de Nottingham sous prétexte de nuire au roi Richard. Mais ne t'en fais pas pour ça. J'ai minuté soigneusement l'explosion de ta barque. La mèche va se consumer jusqu'à ce que la marée t'emporte au milieu de la rade. Et qu'adviendra-t-il des gens à bord des vaisseaux? Que veux-tu, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Adieu. Ah. Je n'arriverai jamais à me détacher. La flèche! Calme. D'accord, mais ça n'est pas le moment de se faire des reproches. Vas-y, coupe. Oh, pas la peine d'insister. La corde est de trop bonne qualité. Comment pourrais-tu m'aider à sortir de là? Oui, je peux tracer des signes au noir de charbon. Mais sur quoi écrire? Pourquoi pas? À l'aide au port. Ça devrait suffire. Tiens la flèche. Porte. Tire sur tes ailes, compagnon. Sinon, je vais voler plus haut que toi dans le ciel. Amis. Mon Dieu. À l'aide, au port, Robin. Heureusement que j'étais là. Il faut prévenir les autres. Ya! Ya! Un fer? Non, Robin est en danger, du côté du port. Mais oui, c'est ça. Il est en danger. J'ai autre chose à faire, excuse. Ah, autre chose à faire que de secourir un ami? Tu parles. Autre chose à faire que d'être encore la victime d'une de ces mauvaises blagues. Merci, j'ai donné. Ya, champion! À l'aide. Oui, le faux message. C'est lui qui t'a demandé de l'écrire? Pas toi, Alan. Ça ne te ressemble pas. Il y a autre chose qui ne ressemble à rien.
Robin a quitté le clan. Ou tu mens ou tu es fou. Ni l'un ni l'autre. Appel à l'aide ou pas, comme on dit en latin, fiché campus. En langage clair, tu viens ou pas? Que nenni. Roman et Marianne, je demande qu'à y aller, mais les autres, ils vont m'en vouloir. Et puis d'abord, je n'ai besoin de toi ni d'aucun d'entre vous. Ya, champion, ya! Tout est parfait. La marée le fait dériver vers les navires comme je l'avais prévu. Ce qui n'est peut-être pas prévu, c'est si la mèche s'éteint. Au cas improbable où ça arriverait, la question serait vite réglée grâce à ce détonateur de secours. Cette barque et son occupant vont provoquer un incendie quand on verra les lueurs à 100 lieues. À peine le temps de s'en apercevoir et toute la flotte sera détruite sans aucun survivant. Oh, je commence à comprendre. Non, d'une pipe. Pourvu qu'il soit pas glacé. La belle, qu'est-ce que tu fais là? Pas si vite. Il y a plus d'espions que de marins sur ce port. Fâcheux, extrêmement fâcheux. Nous devrions trouver un moyen simple et efficace pour nous débarrasser de cette importune. Oh, lâchez-moi! Oh, espèce de grande brute! Je cherche un jeune plus grand que moi et qui semblerait avoir des problèmes. Il doit être muet. De toute façon, rien n'est moins sûr. Non, on peut toujours voir, hein? Ça coûte rien. Je me demande même ce qu'on fait là. Je me suis dit que Robin ne nous referait pas le coup que nous lui avons fait. Pas sûr, il a plus d'imagination que ça. Qu'il ne s'avise pas de sortir comme un diable en se tordant de rire. Parce que là, La vérité tombe toujours du ciel. Suivons le messager. Après vous, chère demoiselle. Vous n'accomplirez jamais votre sale besogne. Ah non? Et qui m'en empêchera? Toi, peut-être? Hein? Laissez-la partir. Pas question. Mais... Touché. Dommage que Robin n'ait pas vu ce joli coup. Et voilà, j'aurais eu une vie bien remplie, quoique nettement trop brève. La flèche! Mon espérance de vie vient tout à coup de se rallonger. Oh. Ah! Je savais que vous finiriez par venir. Pas nous. Et qui te l'avait dit? Personne. Cela dit, il faudrait rejoindre Robin. Où? Malédiction, les vaisseaux cherchent à s'enfuir. Le temps que le vent gonfle leur voile, mon détonateur de secours aura fait exploser la charge. Oh ben non, fallait que ça tombe pile sur notre bateau. Leur projet de détruire la flotte du roi Richard vient juste de partir en fumée. Je propose que nous fassions serment de ne plus se faire de mauvaises plaisanteries les uns aux autres. Bonne idée. Mais un petit jeu de piste truqué, ça ne fait de mal à personne. Encore un indice, Griswold. Ça fait déjà le 7e. Non, le 8e. Vous oubliez le message lâché par le faucon. Je commence à en avoir assez de ce jeu idiot. 6 juin, conspirateur. Nous vous en souhaitons bonne réception. Salutations, Robin des Bois et sa joyeuse bande de hors-la-loi. Unis nous étions. Et unis resteront. Pour la vie.